Et ben écoutez, vu qu'on parle d'Heroic Fantasy, je vous propose qu'on termine tout ça par une petite critique d'un livre d'Heroic Fantasy. Et c'est Jeff qui va nous faire ça. Et ben nous t'écoutons, Jeff, nous buvons tes paroles. Eh bien sûr, je vais rebondir du coup sur cette petite chronique du Seigneur des Anneaux, que vous n'avez pas vu venir. Ben oui. Quand même, expert attitré. Ben oui, avec Benjamin, visiblement. Benjamin, j'ai lu quand même pas mal. Enfin, j'ai lu moins de fois sur les Anneaux. Ben j'ai pas tout retenu non plus. Hein, je n'ai pas pu retenir autant de choses. Les espèces de pygmées nains des marais là, par exemple. Alors, j'ai essayé de faire vraiment le plus concis, c'est-à-dire que là, il y a vraiment énormément de choses qui étaient à côté, beaucoup de savoir et tout, donc on est resté sur des lieux qui restent assez connus effectivement quand tu regardes les films, mais effectivement tu peux faire encore plus complexe parce que de toute façon Tolkien a fait un truc horrible pour les personnes qui lisent. Oui, bien sûr. C'est sûr. Alors, il faut que les 3 premières pages, c'est indigeste. C'est que des noms. Tu perds 90% des gens. Ouais, le fils de machin qui a créé. et donc du coup l'œuvre dont tu veux nous parler est plus simple, j'imagine. Exactement. En fait, du coup, j'avais préparé une petite rentrée en matière en fait, mais ça ne correspond pas à rien. Ouais. Je le montre belle. Et ouais, on va regarder ça. Donc du coup, oui, en fait, on va parler un petit peu d'Heroic Fantasy, pour changer, bien sûr. Alors c'est un petit peu un territoire qui est assez exploré, en fait, parce que, justement, je trouve que l'Heroic Fantasy, on sent un peu cette idée un peu bucolique de voir des elfes et des orques qui se baladent, et c'est assez figé, en fait. Oui. Souvent, on a le principe, c'est le héros, et on aura beau lire, en fait, d'autres livres, on se retrouve un petit peu tout le temps avec les mêmes marques, en fait, avec les mêmes attendu en fait des arbases pour dire du Seigneur des Anneaux. On est un peu prisonnier finalement du schéma Seigneur des Anneaux au final. C'est très difficile d'en sortir. Ouais. Quelques bouquins qui ont pu me marquer un petit peu différemment, bien sûr, parce que les auteurs en fait sont un petit peu plus inspirés. Je sais pas, maintenant c'est un voyage. De Robin Hood. Même je l'ai vu récemment. Terry Pratchett avec des disques mondes. Oui, des trucs qui réinventent un peu le genre. Ça prend un contre-pied, on va dire, différent. Ouais. Et du coup, là, ce bouquin, L'Enfant de poussière, c'est un bouquin français, que montre mon ami Franchon. Voilà. Alors, le nom de l'auteur, je demanderai à la personne la plus, c'est le mieux parler anglais de le prononcer parce que... Ce sera Benjamin. Alors, il semblerait que ce soit un certain Patrick K. Dudney. Exact, très bien. Alors oui, c'est un auteur français, mais qui est né en Angleterre, petite sud. D'accord. Ah oui, d'accord, donc il est loin de l'Angleterre, quoi. Loin de l'Angleterre, Il est dans les fameux cottages du Limoulin. Oui. Et c'est énervant, parce qu'en plus, d'être un bon écrivain, on le voit, c'est une espèce de pseudo-gothique, sur le côté, mais, tu vois, assez beau gosse, c'est le BG gothique de manga, quoi, un peu. Donc pourquoi il a le droit d'avoir autant de qualité en lui. et nous, finalement. Et nous, pauvres mortels. Pauvres mortels. Donc du coup en fait c'est après apparemment une classification que je ne connaissais pas, ça s'appelle de l'art fantasy. J'ai vu dans son interview, parce que je me suis intéressé un petit peu à qu'est-ce qu'il a fait. Bien sûr. L'art fantasy, bien sûr, je vois venir dans des petits coquins, ça n'a rien à voir avec le terme, c'est honte à votre historique internet. Ça me rappelle une blague, t'as fait exactement la même quand t'as parlé de hard science il y a quelques épisodes. Vous êtes connectés les gars, vous êtes connectés. Ah oui, c'est comme quoi dès qu'on dit art, on pense directement au porno quoi, c'est fou. C'est sympa, non mais c'est bien. Je retrouve des blagues comme ça manque. Je crois que j'aurais dû réécouter du coup. Non mais c'est très bien, il y a un fil conducteur entre les épisodes. Voilà. Presque une agréable surtout parce que ça prend un peu le parti inverse de retourner les codes en fait qui nous sont proposés à chaque fois. Ouais. L'art fantasy en fait c'est un peu pour illustrer comme dans le Seigneur des Anneaux en fait on avait Bibou qui s'inquiétait à savoir s'il avait assez cotisé pour sa retraite ou Merry et Pipin qui ont des syndromes de stress post-traumatique après toutes les guerres qu'ils ont faites. On est vraiment sur la réalité pure et dure. C'est des histoires réalistes mais dans un contexte un petit peu plus moyenâgeux en fait tout simplement. Alors bon, l'exemple le plus récent dont on n'a pas de parler, en fait, c'est un petit peu bon vieux sorceleur, c'est bon vieux Gérard The Witcher, qui incarne très bien cet état d'esprit. C'est un anti-héros aux prises avec un monde dur et froid, où les monstres sont plus tapis en fait dans les entrailles des êtres humains que dans les animaux. Bien sûr. C'est pas en tout. Il parle très souvent de niche écologique dans les bouquins, d'ailleurs. On parle un peu des crises des monstres et les humains se sont plus des salopards que les monstres. Les préjugés, en fait, pour les humains par rapport aux créatures. Et souvent, à côté, en fait, on a des autres êtres humains qui sont bien pires, des bouchers. Alors, du coup, ce petit bouquin, en fait, par sa froideur, en fait, ça nous rappelle un petit peu, The Witcher, c'est l'âpreté d'un monde qui est sans pareil, il y a peu de lueur d'espoir, en fait. Le seul réconfort, ça va être,
un bol de soupe d'eau chaude, en fait, devant un peu Ouais, donc on n'est pas forcément sur une bonne ambiance, Non, on n'est pas trop sur une bonne ambiance. D'accord. C'est assez dépressif, hein. Alors ça, Super! pas le tome 1, hein, le tome 2 que j'ai lu, c'est encore pire, ouais, d'accord, ok. Là, il y a la peste, je spoil pas, mais bon, voilà. D'accord. On a envie de respirer un petit peu, enfin, Ouais. on écoutait la chanson. Alors, en fait, l'histoire est finement écrite, hein. C'est un récit qui est ponctué de beaucoup de petits détails qui animent les lieux. Ouais. Où évoluent les protagonistes, donc du coup, ça rend ça vraiment réaliste, en fait. On sent que vraiment l'auteur, en fait, il va dans les petits détails pour vraiment faire vivre les tableaux, hein, les villages, les villes, ou même les cultures, en fait, que tu vas croiser. Il y a quelques phrases de fantastique, mais elles sont parsemées par-ci par-là, hein. C'est pas non plus, ça abonde pas, hein. Ça reste cohérent avec la logique, hein. Quand l'histoire, je vais pas trop l'évoquer, en fait, le mieux, c'est de le lire, en fait. Oui, bien sûr, Hein, au fur et à mesure. Faut juste savoir qu'au début, en fait, on fait les pérégrinations, en fait, d'un enfant de 8 ans. Ah, d'accord. Voilà, ça commence à partir d'un enfant de 8 ans. Ça a été écrit en français ou en anglais? En français, ouais. Français, d'accord. Après, je sais pas si ça a été traduit en anglais. Ça, l'avantage, c'est que s'il est anglophone, il peut auto-traduire Je son pense que ça, c'est du coup, c'est sorti à Folio SF. Et, avant, c'était sorti au Diable Robert, donc ça, ouais, c'est notre, ça, c'est, excuse-moi, je fais un aparté, ça m'agace quand les trucs des Heroic Fantasy sont publiés en machin SF, Ouais, Oui, ça... Pardon, excuse-moi, Et ça, c'est sûr. Non, mais vas-y, c'est... Moi, je parlais d'un article sur lequel je suis désolé, mais là, je peux pas résister. Vas-y. Ça me rappelle un article, alors, ça, c'est dommage, j'ai pas réussi à remettre la main dessus, donc je pourrais pas vous dire qui est l'auteur de cette ignominie, mais c'est peut-être tant mieux pour lui ou elle, d'ailleurs, mais c'était un top 10, des livres de science-fiction à lire, et il s'avère que plus de la moitié, c'était de l'Heroic Fantasy, en fait. Ça me dit quelque chose, je crois que tu m'en avais parlé. Donc Game of Thrones, le Seigneur des Anneaux, et ainsi de suite, ainsi de suite. Il y avait finalement dans tout ça peut-être 3 ou 4 bouquins qui étaient vraiment de la SF et tout le reste, enfin bref. Non mais il y a un gros amalgame chez les gens de base. En fait, oui, chez les gens de base, c'est des geeks, en fait, tu vois. Oh, bah, c'est un truc de geek, on met ça dans le même panier, ouais. On balance, en fait, tout, c'est le pot pourri. Ouais, c'est ça. Pardon, du coup, on te laisse reprendre, pardon. On a fait un aparté, Non, mais c'est très bien, moi j'aime bien ces petits apartés, en fait, où on débat, mais oui, c'est vivant, ça anime. Du coup, en fait, c'est pas Avignon, par exemple. Je vais en revenir sur les pérégrinations de ce petit enfant de 8 ans, hein, qu'on voit grandir. Franchement, on vient de se tirer une balle dans la tête après avoir entendu ma blague. C'était quoi? Non, j'ai dit une connerie. Je vais essayer de faire vite. Il me reste 40 pages. Et Oh, mais François, Il y a beaucoup de qualité, franchement. Oui. Mais le mensonge, j'en ai pas un. Allez, vas-y, continue. allez, Oublions tes paroles. On a été horrible, là, oui, pardon. donc du coup, en fait, on le voit grandir et s'affirmer. Et on sent un petit peu comme lui, hein, en fait, l'auteur va nous balader de droite à gauche. On sait pas du coup, en fait, où va mener les différents chapitres, hein. On va revenir, en fait, sur quelque chose de complètement différent. Ouais. Justement, à chaque fois, en fait, on perd rapidement pied, en fait, hein. Les personnages ont fait de faux semblants, ils sont délibérément difficiles à cerner. Je sais pas, bien sûr, qui sont les gentils, qui sont les méchants, on est très loin du manichéisme. Du coup, en fait, l'auteur, justement, il prend un malin plaisir à casser les codes, hein. On va arriver des fois à un vieux sage, on va s'imaginer, comme d'habitude, en fait, et tout, en fait, le mentor, et en fait, non, pas changer la donne. Et en fait, on a autre chose complètement différent. Les personnages sont pas immorales ou cruels, ils sont juste définitivement humains, hein, dans leurs qualités ou dans leurs défauts. Par exemple, quand on croise des guerriers, on est très loin du chevalier blanc immaculé, on est plus dans le soudard ou le mercenaire, hein. Ouais. En fait, on sent que l'auteur, en fait, il s'est renseigné, il a interviewé des vrais soldats, des vraies personnes qui sont parties à la guerre, pour vraiment en faire ressortir, on va dire, toute la noirceur, en fait, hein, l'horreur, les sensations d'un environnement, en fait, guerrier, en fait. Le côté réaliste ouais, t'as vraiment quelque chose de réaliste. Ici, on glorifie pas la guerre, hein, on la représente telle qu'elle est horrible, humaine, même le destin des personnages, en fait, que ça soit des secondaires, en fait, pas qui c'est qui va vivre, qui va survivre, c'est aléatoire. C'est complètement aléatoire, et en fait, quand ceux qui survivent, c'est encore pire que la mort, en fait. Donc, ouais. Les vrais héros sont ceux qui ne rentrent pas. Exactement. Et hashtag guerre d'Irak, hashtag bataillon OPEX. Et du coup, on en ressort souvent, en fait, exténué par ces chapitres étouffants et où l'auteur prend son temps. Ouais. Dans les moments difficiles, hein. C'est non pas par sadisme, mais en fait, c'est juste pour, par nécessité de lui montrer tous les tenants et les aboutissants des situations. Ouais, renforcer le réel. Il va renforcer le réel, il va montrer jusqu'à l'extrême, en fait, par exemple, au moment d'un entraînement, en fait, du guerrier, on fait tout l'entraînement. Ouais, de A à Z, quoi.
En bref, je regroupe ce petit ballet de 500 pages, Ouais, ça a l'air qui, relativement... accompagné de son petit frère. Il y a un deuxième tome qui est sorti récemment, il y en aura en tout 7. 7, ah oui, d'accord, il a pris une en face. Ah oui, ouais. Ah oui, il est chaud bouillant, ouais, d'accord. Le cycle de Sif. Voilà. En fait, c'est son prénom, Sif. Sif, c'est le nom. Si, Ah, c'est mon numéro. Ouais, en fait, Donc c'est l'histoire d'un personnage et t'en auras plusieurs. exact. D'accord. Et bon, tu vas suivre son... Alors après, je sais pas s'il y aura d'autres sites avec d'autres personnages. Et Sif, en fait, c'est en fait un nom dans une langue imaginée. En fait, ça veut dire étranger. Ah, d'accord, ça veut de Il a l'étranger. été adopté, on va dire, Par une tribu, un clan. Non, même pas, en fait, par une vieille veuve D'accord. qui adopte des gamins comme Et ça, qu'il a lambda. appelé étranger. Voilà, elle l'a appelé Sif parce que c'est un gamin lambda. Non, parce que Sif, c'est aussi la déesse de la guerre chez les Vikings. Ah bon? Oui. Ah oui, non, je suis d'accord. Très ignorant du panthéon. Le panthéon nordique. Ah oui, C'est vrai aussi. Ouais, si, c'est, C'est pas pareil. c'est script, ouais, c'est S. Ouais. Ah, oui. Donc c'est pareil. C'est, C'est, S, Y, S. Ouais. Voilà. Là c'est S, S, Y, pardon. 2 F, E. Ouh, je me suis c'est bien, allé- voilà, pour ma petite. Eh ben, merci Jeff, c'était ta première chronique. Après ton débat, je pense qu'on peut t'applaudir une nouvelle fois. Ouais. Et contrairement à ce que les autres ont dit, j'ai trouvé ça très intéressant. hurrah pour Jeff. Hurrah Parce pour que je l'ai Jeff. soudoyé avec des mouches. Si cette chronique vous a plu, n'hésitez pas à aller écouter l'épisode dans son entièreté sur toutes les plateformes de podcast existantes. Le lien est dans la description. N'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour ne rien louper. Vous pouvez aussi vous abonner sur notre petit Facebook pour pouvoir nous suivre. Puis si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à vous balader un petit peu partout sur la chaîne parce que figurez-vous que vous y trouverez des tas de choses diverses et variées. Puisque vous l'avez compris, ici en fait, on parle de tout, mais on parle surtout de rien.